Alors, sachez que pour raconter votre histoire en plateau, rien de plus simple. Il vous suffit de nous envoyer un message sur nos réseaux sociaux ou par email d'ailleurs à l'adresse qui va s'afficher sur votre écran. Myriam, c'est Oui. ce que vous avez fait. Vous nous avez envoyé un petit message. On est très heureux que vous soyez avec nous. Alors, comme beaucoup d'autres femmes, vous les représentez d'ailleurs ce matin, vous avez le sentiment de toujours devoir vous effacer, c'est-à-dire de devoir taire vos idées, de ravaler vos émotions. Et ça, c'est dans tous les domaines. C'est au travail, c'est dans votre couple, c'est même d'ailleurs au sein de votre propre famille. C'est comme si vous vouliez vous assurer du bonheur de tout le monde et que ce bonheur reposait sur vos épaules. Donc vous avez l'impression que ce comportement plus discret, plus secret, on l'impose beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. Et ça vous frustre quand même. C'est quelque chose qui est un empêchement chez vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Bah, déjà, merci de m'accueillir. C'est vrai que, je pense que c'est vraiment au travail, le 1er moment où, je m'en suis rendu compte, parce que, on nous demande vraiment de rester à notre place, de pas faire de vagues et cetera. Et ma première expérience, du coup, au travail dans l'audiovisuel, ça a été une expérience, très compliquée, très fondatrice où, il y a eu une énorme dispute, entre, 2 de mes, collègues masculins. Ça m'a beaucoup touchée, beaucoup bouleversée, donc je suis, sortie de l'open space pendant 10 minutes, et quand je suis revenue, toute pimpante, les yeux séchés et cetera, je me suis dit: «Bon, bah, c'est bon, j'ai soufflé», et on m'a fait comprendre, on m'a vraiment sermonnée à ce moment-là en me disant qu'il fallait que je sache prendre sur moi, que c'était vraiment pas cool, pour l'équipe, et que si j'étais pas en capacité de prendre sur moi, bah, le stage pouvait, s'arrêter. Donc ça a été, compliqué, bouleversant, et puis ensuite, en fait, dans plein d'autres situations, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas vraiment le droit, ou on se sentait pas vraiment légitime, de parler de nos émotions. Au sein de mes relations, par exemple, j'ai de nombreuses fois abordé, certains sujets et on m'a beaucoup, répondu que, c'était pas légitime, que, c'était comme ça et que, voilà, fallait que je prenne sur moi encore. Hem Je me demande aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui encore en tant que femme, on a autant, de mal, à prendre l'espace, à parler de nos ressentis, et surtout à se faire comprendre. Oui, c'est injuste en fait. Quand je vous écoute, je me dis, mais quelle injustice, franchement. Ilios Kotsou, cette retenue que décrit parfaitement bien Myriam, ce secret, et puis cette façon de ne jamais exprimer ses envies, voire ses besoins. Est-ce que vraiment c'est un comportement qui est plus féminin ou est-ce que c'est une question de caractère? Alors c'est très tentant de dire les femmes sont plus ceci, plus secrètes, les hommes sont plus cela. Et quand on fait de la recherche scientifique, on se rend compte que les stéréotypes volent souvent en éclats, c'est beaucoup plus nuancé. Et pour la question justement de l'autosilence, ce qu'on découvre, une recherche très récente, c'est qu'il c'est aussi présent chez les hommes que chez les femmes, mais pour des raisons différentes. Les hommes cachent quelque chose pour performer la virilité, pour montrer qu'ils sont en contrôle, pour montrer que c'est eux qui dominent. Les femmes le font pour des raisons tellement différentes, c'est en général pour préserver le lien et la relation. Donc, un comportement universel, l'autosilence, mais un mode d'emploi très différent. Alors, si c'est pas inné, comment est-ce qu'on l'apprend? Mais par la société, c'est ce qu'on appelle les normes sociales émotionnelles qui décident qu'est-ce qu'une femme ou qu'un homme a le droit de montrer en public, en privé ou pas. Et c'est un peu comme un code vestimentaire, mais ce code vestimentaire, il est invisible, mais tout le monde le respecte. Les femmes, elles ont droit à quoi? À la douceur, elles ont droit à montrer du soin, elles ont le droit de prendre soin des besoins des autres. Les hommes, la force, l'affirmation, la colère. Et ça commence très tôt. En tant que parent, lorsqu'on a des enfants, on ne s'en rend pas compte. Les pères comme les mères utilisent beaucoup plus de mots émotionnels pour parler à leur fille et vont parler beaucoup plus de tristesse à une fille et beaucoup plus de colère à un garçon. Et donc, c'est une forme de dressage social. Et la bonne nouvelle, c'est que ce qu'on a appris, heureusement, on peut le désapprendre. Et oui, c'est ça, c'est qu'on va pouvoir tout déconstruire. Ce qu'on entend dans ce que dit Myriam, c'est la peur de déranger, la peur d'être jugé sur ses idées. Euh, et on pourrait aussi se dire que se taire dans son travail, dans son couple et tout, c'est aussi une façon de se protéger au fond. Et se protéger, Myriam, on pourrait se poser la question, se protéger de quoi? Et elle a des très bonnes raisons de se protéger. Et les études montrent quoi? C'est que les femmes, très rapidement, apprennent à anticiper les réactions négatives qui pourraient faire suite au fait d'exprimer des sentiments, surtout des sentiments de ne pas être d'accord ou des choses reliées à la colère. Et donc, elles ont développé comme une forme de sismographe très, 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 très fin qui va anticiper toutes les réactions négatives que d'autres ne pourraient même pas imaginer, mais qu'on sait qui arrivent. Et donc, c'est un peu comme si cette forme de retenue était une armure.
Mais le problème de l'armure, c'est qu'à un moment, elle nous empêche de respirer et que ce qui était une protection devient le danger en lui-même qui nous fait du mal. Et alors, pour les femmes qui se reconnaissent, et je pense qu'elles sont très nombreuses dans le témoignage de Myriam, qu'est-ce qu'elles peuvent faire ou se dire pour arriver à s'affirmer, pour oser? Par quoi on commence? On devrait changer la société d'abord. Mais comme on ne peut pas le faire ici, je vais prendre quelques Oh, pistes. ne parlez pas trop vite, on va y arriver finalement, vous verrez. On va prendre quelques pistes. La première, c'est cesser de confondre l'affirmation avec de l'égoïsme. Souvent, chez les femmes, elles le confondent. Ou pire, le confondent avec de la méchanceté. Et donc, ça nous permet déjà de commencer par des petits gestes, ne pas attendre d'avoir confiance. Bandura, un grand psychologue, disait « La confiance, c'est quelque chose qui suit l'action. Il ne faut pas attendre. D'abord, on agit, des petites affirmations, la confiance viendra ensuite. Et surtout, réhabiliter pour les femmes une émotion mal aimée, qui est la colère. Alors, je ne parle pas de la colère qu'on voit chez les hommes, très destructrice, qui amène de la violence, mais la colère comme information qui nous dit « Il y a un besoin de mettre mes limites, et ça, c'est atteint ici. Et donc, une fois que je l'entends, j'affirme clairement que mes limites sont là. » Merci beaucoup Myriam d'avoir témoigné ce matin. Merci de nous éclairer. Ilios, on va continuer bien sûr à vous donner plein de conseils. Si vous voulez d'ailleurs retrouver ces conseils, les conseils d'Ilios, de nos autres experts, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Bel et Bien Ensemble. Sarah, Oui. comment vont les Françaises ce matin? Est-ce qu'elles se disent plus subtiles, plus discrètes, plus secrètes que les hommes? Eh ben, Plus elles, wahi-waha? elles ont tendance à rejoindre un peu ce que disait Myriam. Elles ont tendance à minimiser leurs compétences professionnelles et leurs talents finalement. Et il y a des études qui ont montré justement qu'à compétences égales, les hommes s'exprimaient plus sur ça, tandis que les femmes restaient discrètes sur leurs ambitions. Et les Françaises que j'ai rencontrées, c'est leur cas, vous allez voir. Est-ce que vous trouvez que c'est important de garder quelques secrets? Pour moi, c'est très important. Je pense que oui, pour nous préserver. Faut se mettre des limites, même des barrières avec les gens. Pas tout dévoiler parce que tu sais jamais justement quand est-ce que ça va te... Pourquoi, en général, les femmes sont un peu plus secrètes que les hommes? Que ce soit professionnel, couple, amitié, on veut toujours arrondir les angles en fait. J'ai toujours peur de blesser ou de vexer. Alors, je préfère garder des secrets que hypothétiquement blesser la personne. Je pense que les filles, on a plus de pression. Fait que ça fait en sorte qu'on va plus faire des mensonges, genre « Ah oui, oui, moi aussi, juste pour tu sais, pouvoir s'intégrer à la masse. » Pour qui vous avez le plus de secrets dans votre entourage? À qui vous ne dites pas tout? Bah, mon enfant, je lui fais croire que tout va bien, toujours tout est super, voilà. Mon père. Des fois, j'ai des petits tracas, des petits ennuis. Je partage pas, je partage que la joie et la lumière. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez jamais dit à personne et que vous voudriez dire là? Je voudrais être élue. Vous a révélé son plus gros secret là. Voilà. Votez pour elle, on part en campagne. Allez, ça va à la présidentielle. Alors Ilios, on l'a vu, les Françaises ont tendance à ravaler leurs émotions. Est-ce que ça ne va pas finir par s'exprimer autrement à travers leur corps? Alors, une chercheuse américaine, Karen Jakubowski, a mené une étude hyper intéressante. Et qu'est-ce qu'elle a testé? Elle a testé ce qu'on appelle l'athérosclérose carotidienne, c'est-à-dire les plaques qu'on va avoir dans les artères du cou. Et elle a montré que les femmes qui s'auto-silencent, donc qui n'expriment pas ce qu'elles ressentent, vont avoir beaucoup plus de plaques que les autres. C'est incroyable ce que vous dites. Oui. Alors, c'est incroyable, en même temps, ce n'est pas magique. On sait bien aujourd'hui que ce qu'on appelle le corps, notre cerveau, c'est aussi le corps, les émotions et nos pensées sont liés. Et le fait d'avoir cette forme de répression émotionnelle et cette pression qui vient de l'extérieur va avoir un effet sur la santé. Incroyable. C'est pour une copine, Ilios, la question que je vais vous poser. Est-ce que la personne qui fait rire tout le monde, qui parle un peu fort, qui prend toute la place, finalement, est-ce que c'est pas la plus secrète? En tout cas, c'est très intéressant comme question, parce que quand on étudie l'humour scientifiquement, on se rend compte de quoi? C'est qu'il y a une forme d'humour qu'on appelle autodépréciatif, où on va se moquer de soi-même, de ses défauts. Ça, moi, j'aime bien, moi. Mais qui aurait une fonction peut-être, c'est de cacher justement l'endroit où ça fait un petit peu mal. Et on pourrait se dire que la personne qui parle très fort, qui prend beaucoup de place, elle met en place une technique de dissimulation très intelligente. Au fond, là où il y a le bruit, il n'y a plus la place pour poser les vraies questions. Mais qui est donc cette personne? Qui est cette personne? Pour qui travaille-t-elle? Où se trouve-t-elle? Merci, Ilios Kotsou. Je me reconnais pas mal dans ce que vous venez de dire.